Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On passe rapidement sur le Fear and Greed Index qui n'a pas bougé ni pour Bitcoin ni pour le marché traditionnel. Nous sommes toujours à 73 dans la zone de grid pour Bitcoin et dans la zone neutre à 48 pour le marché tradi. Au vu du montage, le zap devrait être plutôt rapide, alors j'en profite pour partager une petite anecdote survenue ce week-end qui donnera lieu à une petite recommandation. J'ai donc ce week-end contacté Ben de la chaîne Crypto Daily pour lui présenter un concept d'émission pensé il y a à peu près 2 ans. Une sorte de qui veut gagner des millions, mais version crypto. Je savais déjà qu'à l'époque, c'était une production bien trop grosse pour moi à ce niveau-là. Et là, quand l'idée elle a rejailli, je me suis dit pourquoi pas m'associer avec un créateur. Du coup, je contacte Ben, je lui explique, et là, un peu gêné, il me dit d'aller voir sa chaîne et l'émission Crypto Show, plus précisément. Et en gros, il a lancé ce concept il y a quelques mois, et au lieu d'être déçue, j'étais vraiment heureuse de voir l'idée concrétisée. Même si c'est pas moi, je suis contente de voir que d'autres osent et cherchent à diversifier les contenus crypto. Je trouve ça génial, et je suis très admiratrice du travail parce que ce genre de production est énorme, alors GG à toutes les cryptes de Crypto Daily. Alors évidemment, je vous conseille d'aller faire un tour sur cette émission. Dans la dernière en date, en plus, vous y retrouverez Monsieur Rabbit. Et je vous invite, si ça vous plaît, à ne surtout pas lésigner sur le like et le petit commentaire pour faire en sorte tout simplement de pérenniser ce genre d'initiative. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était Zap Crypto. Les amis, première news ce matin hallucinante. Ce matin au réveil, bonjour, Biden a mis son veto pour le SAB 121. Wow, non mais attends, je comprends pas, papy. T'étais pas devenu pro-crypto non, bon. Et donc, Joe Biden a posé son veto. Rappelle-toi, la Chambre représentant et tout le monde disait « Non, il faut pas qu'il fasse ça, on est tous contre. » Et là, rien à foutre, papy. Il met son veto donc sur son projet de loi visant à annuler un bulletin controversé de la SEC qui établit des normes comptables pour les entreprises qui tiennent des cryptos. Bon, d'un côté, tu vas voir, c'est pas plus mal que ça, pas si dégueu que ça. Bon, il y a quand même un petit pourquoi dedans. Et donc, il nous dit, donc ça c'est le prix Biden, mon administration ne soutiendra pas les mesures qui mettent en péril le bien-être des consommateurs et des investisseurs. Il nous dit, des garde-fous appropriés protégeant les consommateurs sont nécessaires pour exploiter les avantages des cryptos. Bon, et donc la Maison-Blanche a déclaré que limiter la capacité de la SEC à maintenir un cadre réglementaire autour des cryptos induirait une instabilité financière. Bon, ils ont raison de ce côté-là. C'est vrai que toute la Chambre avait voté contre ça, et puis la SEC est en mode mais non, attendez, c'est nous qui décidons. Et Joe Biden, il arrive, il a dit bim, veto, c'est la SEC qui décide. Ok, c'est pas vous. Bon, et donc ce SAB 121, tu te souviens pas, ça oblige les entreprises qui détiennent des cryptos à enregistrer leurs cryptos de leurs clients comme passifs dans leur bilan, si tu veux. Là, tu vas me dire, attends, Foufi, ça veut dire quoi, ça, enregistrer passif de leur bilan? Eh bien, en gros, ça doit montrer patte blanche. Combien il y a de crypto, qu'est-ce qu'ils font avec, ça doit tout montrer, voilà. Et donc, la SEC a déclaré que le SAB 121 constitue une directive non contraignante qui renforce les informations à fournir aux investisseurs, parce que s'ils doivent enregistrer les avoirs crypto de leur bilan, bah oui, ça donne plus d'infos aux investisseurs, tu vois, chose qui manque aussi souvent dans le marché crypto. Et donc, ils nous disent, à maintes reprises, nous avons vu des sociétés crypto échouer et avons vu leurs clients faire la queue devant le tribunal des faillites pour obtenir ce qu'ils pensaient être légalement leur crypto, dit la SEC, tu vois. Eh bien non, d'un côté, ils ont un petit peu raison quand même, je peux pas dire, oh non, c'est n'importe quoi ça, bon. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est Binance CZ, ça y est, il démarre ses 4 mois de prison. C'est le prisonnier américain le plus riche de l'histoire des États-Unis. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'il va revenir dans le game après tout ça. Donc on lui souhaite bon courage quand même, parce que c'est pas très clair quand même. Voilà, 4 mois de prison, pour quelle raison, honnêtement, c'est pas très très clair. Il a acheté un peu sa paix, mais entre-temps, il y a 4 mois à passer en prison. Bon, après, il a style 30 milliards qui l'attendent en sortant de prison. La France qui perd sa note AA. On était déjà à AA+, on était descendu à AA, et maintenant on est descendu à AA-. Donc bravo Bruno Le Maire pour cette magnifique augmentation du déficit sur fond de assez mauvaise gestion globale. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait dire. On a vu qu'aujourd'hui
le rachat des turbines Arabelle avait été notifié, sachant qu'on les a vendues la moitié sous le moment où Macron était ministre de l'économie. On les rachète le double aujourd'hui. Il faut savoir aussi, et les gens ne le savent pas, mais que les turbines Arabelle, c'est tout simplement le mode de fonctionnement des turbines en France. Donc on en a besoin, bien évidemment, pour tout simplement entretenir nos centrales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est les turbines à vapeur les plus puissantes du monde, les plus avec la mise au point entre guillemets la plus efficiente. Elles avaient été vendues à General Electric. On vient de leur racheter le double. On avait vendu 500 millions. On vient de racheter 1,2 milliard. Donc c'est pas une très belle opération en soi, même si c'est montré comme une réussite. Et également que, étant donné que c'est passé par les mains des Américains, les Américains assez souvent aiment bien faire ce genre de choses. Ils ont rajouté un petit logiciel américain au sein même tout simplement de l'exploitation des turbines, on va dire. C'était déjà plus ou moins le cas, mais en gros ils ont du coup mis une sorte de c'est comme un code de droit de douane qui leur permet de dire que il faut que dorénavant la France ait l'aval des Américains pour qu'on puisse exporter à tel ou tel pays les turbines Arabelle. Je prends un exemple au hasard. Si la France voulait monter une centrale nucléaire en Iran avec cette technologie-là et que les Américains n'étaient pas d'accord, eh bien à ce moment-là, ils pourraient tout à fait dire non, puisque désormais il y a le tampon de ce fameux, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est ce qu'on appelle des exportations stratégiques. Et donc cette technologie n'est plus libre de tout export du côté des Français. Donc on la paye le double et elle vaut 2 fois moins cher d'une certaine manière. Dans la foulée, un des plus gros crashs de l'histoire du marché crypto. Alors est-ce que l'histoire est en train de se répéter ? Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle bulle ? Est-ce une nouvelle exubérance des dégènes crypto ? On vous explique tout dans cette vidéo GAC, c'est parti. Fondé par Guy Young et lancé sur Ethereum en février 2024, donc il y a quelques mois à peine, Ethena est une solution qui vise à proposer un dollar synthétique on-chain sans dépendance à la finance traditionnelle, c'est-à-dire au système bancaire actuel. Dit autrement, avoir une crypto dont le cours reste toujours égal à 1 et qui ne repose pas sur des actifs dits classiques. Pour rappel, il existe plusieurs modèles de stablecoin. Il y a le modèle centralisé où la valeur du stablecoin ou dollar synthétique est garantie par des entreprises comme Cycle ou Tether qui conservent dans leurs réserves des actifs plus ou moins liquides comme du cash ou des bons du trésor à court terme. S'il y a 40 milliards d'USDT en circulation sur la blockchain, il y a en théorie 40 milliards de dollars d'actifs détenus par la société Tether. Il y a ensuite les stablecoins dits décentralisés émis par des protocoles régis par du code informatique. Là, il n'y a pas de société à proprement parler derrière. Par exemple, le LUSD de Liquity est un stablecoin décentralisé. Un utilisateur peut déposer des Ethers et minter des LUSD. Ces derniers sont garantis par les Ethers déposés que l'on appelle un collatéral. C'est aussi pour cela que l'on appelle ce type de stablecoin des CDP pour Collateralized Debt Positions. C'est un modèle qui est de plus en plus répandu avec des solutions telles que le DAI de Maker, le Go de Aave ou le LUSD de Liquity. L'USDE d'Ethena, qui est le sujet de cette vidéo, repose encore sur un autre modèle. De la même manière que le trilemme des blockchains, où il semble impossible de maximiser simultanément la décentralisation, la performance et la sécurité, nous faisons face au même trilemme avec les stablecoins. Un stablecoin ne semble pas pouvoir être à la fois stable, décentralisé et scalable. C'est ce que vous voyez sur cette image. L'USDC est relativement sûr et scalable mais pas résistant à la censure. Le LUSD, de son côté, est fiable et décentralisé, mais limité au niveau de son expansion. Pourtant, d'après la documentation d'Ethena, l'USDE serait la solution qui cocherait toutes les cases du stablecoin, ou plutôt du dollar synthétique parfait. Un petit point, alors vous allez voir que c'est intéressant et que ça l'est pas, et surtout c'est une rumeur pour l'instant. Apparemment, selon CoinDesk, le célèbre portefeuille Wallet Web3 qui domine le marché, MetaMask serait sur le point de proposer de gérer des clés privées Bitcoin et donc d'avoir son Bitcoin en même temps que ses Ethers dans son portefeuille. Déjà, c'est une chose intéressante parce que MetaMask c'est très clairement le portefeuille le plus utilisé au monde dans la crypto et il permet pas de gérer du Bitcoin, il permet de gérer que de l'Ether. Ce qui est également intéressant, c'est le fait que Consensus, qui développe MetaMask, est très clairement affilié à Ethereum. C'est pour ça que jusqu'à présent, ils l'ont jamais supporté. Maintenant, ça peut être malin parce que MetaMask n'a jamais vraiment innové face à des concurrents qui sont incroyablement efficaces comme Rabi Wallet ou Coinbase Wallet qui font qu'on peut se poser la question de qui va proposer une meilleure solution. On voit aussi que une news du côté des États-Unis, apparemment, une étude démontre que 47% des Américains envisageraient d'inclure dans leur portefeuille les crypto-monnaies. Donc apparemment c'est Grayscale qui mène l'enquête. Donc on sait pas trop. J'ai pas encore eu de vraies informations par rapport à ça. L'étude, j'ai pas encore eu vraiment
les statistiques officielles. Donc on attend de voir ça. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, même chez nous en France, hein, on l'a vu. Il y a eu 12% des personnes en France qui ont eu des cryptos en 2024, alors que les autres années, c'était de mémoire 9%. Donc ça monte. Ça monte inévitablement. Donc bon, en tout cas, si c'est vrai, 47%, ça fait quand même beaucoup. Il y a pas mal de news qui sont arrivées depuis janvier. Et en fait, c'est vrai qu'en crypto, on a tendance à oublier en fait ce qui se passe. Dès qu'il y a une news importante, ça va faire la une des journaux à un moment donné. Mais quand on voit ce qui s'est passé depuis janvier, depuis le départ, là, sur la fin du Q1 de 2024, c'est énorme ce qu'on a eu. On a eu les ETF spot Bitcoin, on a eu l'airdrop de Jupiter, on a eu les ERC 404 avec le lancement de Pandora, on a eu l'airdrop de Starknet qui a fait pas mal parler de lui, on a eu les Layer 2, pas mal de Layer 2 qui se sont développés, le Dog with Hat également aussi, Dankun, les Ordinals, bref, la Degen Layer 3 qui a été lancée, d'ailleurs qui s'est arrêtée, je crois dernièrement, il y a eu un problème sur cette layer. Je crois qu'il y a eu plus de 16 heures où il n'y a pas eu de bloc qui avait été créé. Mais bref, en fait, on a tendance à occulter ce qui se passe en crypto au moment où il y a une news. Tiens, on va en parler. Mais globalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se sont passées sur les 3, 4, 5 derniers mois, quoi. C'est juste monstrueux. Et ce que je voulais vous montrer, je vais aller un petit peu plus bas. Ah, c'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on voit que depuis janvier 2024, la courbe en orange, là, c'est le Bitcoin. Et à côté, vous avez les autres classes d'actifs, le Nasdaq, l'or, également aussi donc les devises comme l'euro, etc. Et vous voyez qu'en fait, le Bitcoin a oblitéré toutes les autres classes d'actifs depuis le début. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail, dans la partie technique. Ce qu'il faut que vous compreniez là, c'est que les crypto-monnaies, elles ne peuvent pas exister sans le socle technologique qui leur permet de vivre, à savoir la blockchain. Aujourd'hui, il en existe des dizaines et des dizaines de blockchains. Et même si elles sont toutes différentes dans bien des aspects, les informations que je vais vous donner maintenant, elles vont quand même vous permettre de comprendre les bases de leur fonctionnement à toutes. Le Bitcoin, avec un grand B, c'est le nom qu'on donne à la blockchain qui permet aux individus de s'échanger des bitcoins, avec un petit b cette fois-ci, qui est donc le nom de la monnaie numérique. On appelle ça d'ailleurs aussi une crypto-monnaie, parce qu'en fait, leur utilisation repose sur des mécanismes de cryptographie. Mais bon, on va pas trop rentrer dans le détail parce que là, ça va devenir trop compliqué pour cette vidéo. Bref, revenons à notre sujet de base, à savoir la blockchain Bitcoin. Pour vous expliquer ce que c'est concrètement, je vais commencer par vous donner un exemple qui devrait vous aider à mieux visualiser. Imaginez que maintenant vous êtes à une fête d'anniversaire avec des amis et que vous décidez de vous amuser à noter dans un livre tous les faits et gestes de toutes les personnes qui sont présentes à cette fête. Dès qu'une nouvelle personne arrive, on le note. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on le note. Dès qu'un objet est déplacé, on le note aussi. En gros, chaque ligne de votre livre va correspondre à une action. Et à chaque fois qu'une page est remplie, toutes les personnes qui sont présentes à la fête d'anniversaire, elles valident qu'on n'a pas écrit de bêtises sur ce livre. De cette manière, lorsque quelqu'un va arriver en plein milieu de la fête, en simplement lisant le livre, il va pouvoir savoir pourquoi il s'est passé telle chose. Il va avoir tout l'historique de ce qui s'est passé en son absence. Il va comprendre pourquoi tel objet a été déplacé ou encore à quelle heure telle personne a quitté la fête. Bref, il aura tout l'historique. Eh bien, Bitcoin, il faut l'imaginer comme ce livre. C'est un énorme registre de compte numérique où on note tout ce qui s'y passe. La différence, c'est qu'à la place des faits et gestes de chacun, chaque ligne représente en fait des transactions financières qui sont réalisées sur Bitcoin. Et à la place des pages, c'est ce qu'on appelle des blocs. Quand ils sont remplis, on passe au bloc suivant, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle ça une chaîne de blocs en français, ou plutôt une blockchain. Si vous suivez un peu les tendances, alors vous savez sûrement que 2024 sera l'année du shampoing solide, de la seconde main, des marketplaces et des commerces éco-responsables, et que ce sera aussi celle de l'or. En ce moment, c'est bien simple, il n'y en a que pour lui. Après avoir donné des sueurs froides à ses détenteurs pendant toute l'année 2022, il subit une hausse de 8% en 2023 et le voilà qui continue son ascension, plus 15,9% depuis le début de l'année, avec un record historique le 10 avril dernier à 2382 $ l'once. À l'heure où plusieurs puissances mondiales cherchent à modifier le système financier international, l'or attire toutes les convoitises. Il s'est vendu 1000 tonnes d'or en 2023 aux institutions financières internationales, un record absolu, à croire que c'est devenu le must-have dans les soirées mondaines pour épater les banquiers centraux. Une partie du monde voit en lui le pilier d'une nouvelle ère monétaire et une arme puissante contre les risques. Tous les risques, depuis les conflits internationaux jusqu'à l'urgence climatique, en passant par la récession, la dévaluation, la crise énergétique, celle du logement, tous.
Et alors que ce nouveau monde tarde à émerger et que les banques centrales du Sud achètent de l'or par palette de 1000 tonnes, il se passe quelque chose. L'or et le dollar ont rompu leur lien historique, signe évident d'un changement profond, et ça ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les dessous de cette incroyable trajectoire et vous allez vite comprendre pourquoi l'humanité n'a pas fini de chérir ce que Keynes appelait sa relique barbare. Donc c'est parti, on y va. On commence par cette vue mensuelle sur le Bitcoin, vue donc le très très long terme, avec, pour rappel, un support de bas de canal, puis une résistance, une parallèle de haut de canal, et la question qui se pose, est-ce qu'on va valider un rounding pour casser le niveau, aller chercher la prochaine target, qui serait tout simplement l'alignement des points hauts en vue long terme, situé aux environs des 100 000 $, les 100K pour Noël. Est-ce que cela est toujours d'actualité? Donc, premier point, on voit que pour le moment, le haut de canal n'est pas breakout, on n'arrive pas concrètement à le breakout. Nous arrivons à la dernière partie et pour terminer cette vidéo spéciale conviction, quoi de mieux que de terminer avec mes convictions perso. À l'heure actuelle, je vous le dis, je suis un tiers de millionnaire juste avec les NFT. Donc vraiment, je m'estime très reconnaissant. Évidemment, ce que je dis aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain parce que je fais beaucoup d'erreurs et je perds régulièrement de l'argent. Donc je préfère le dire. Ça se trouve demain, je perds la moitié. En tout cas, moi, ce que j'investis dans les projets dans lesquels j'ai évidemment les plus fortes convictions, mais je suis prêt à perdre l'argent que j'ai mis. Ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour vous. Moi, je sais que je suis du genre, en fait, à vouloir plus risquer pour plus gagner. Et donc, après, j'en assume les conséquences, évidemment. Du coup, je vous raconte un petit peu ma vie. Je vais me servir d'un tweet que j'ai fait hier, qui a d'ailleurs plutôt bien marché. Dès qu'on parle d'argent, les gens y kiffent en général. Donc dans ce tweet, j'annonce avoir gagné plus de 250 000 $ avec seulement 6 collections NFT, sachant qu'il y a 5 ans, j'étais que le fantôme en fait de moi-même. Vraiment, j'avais aucune économie, des dettes, une vie malheureuse, une relation atroce, bref, beaucoup de soucis. J'ai eu la conviction que je pouvais faire mieux, tout simplement. Et finalement, après 2 ans de boulot, de mettre de côté, etc., j'ai eu la chance et l'opportunité de tomber sur un jeu qui s'appelle Axie Infinity. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu investir au fur et à mesure. D'abord quelques centaines de dollars, puis 1000 $, puis 10 000 $ au total en plusieurs mois. Et au final, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis monté à 50K. Sauf que, vous le savez, premières expériences, on fait des erreurs, on fait confiance aux mauvaises personnes. Je suis retombé et au final, j'ai quand même pu sortir 10 000 $ de plus-value. Donc ça reste 1 x 2. Et en fait, cette expérience m'a servi au moins à quitter mon taf. Je rappelle, j'étais policier il y a encore pas si longtemps que ça. Il y a encore 3 ans, j'étais dans la police nationale. Donc du coup, j'ai pu quitter mon taf pour devenir créateur de contenu. J'ai commencé Axie en mars 2021. En décembre, j'ai donné ma démission et elle est effective en février 2022. Donc en gros, en 1 an, j'ai complètement changé de vie. Ensuite, en fait, grâce à ce petit pécule, j'ai pu commencer à investir dans d'autres projets. Je gagnais aussi un petit peu d'argent avec les subs Twitch à l'époque. Je streamais Axie tous les jours. J'ai pu faire pas mal de free mint aussi, qui ont commencé aussi à faire augmenter mon portefeuille. Et comme ça, pendant 1 an, j'ai accumulé de l'expérience, des victoires, des échecs, mais mon portefeuille a réussi à augmenter de plus en plus jusqu'à arriver en 2023. Et donc, j'ai investi fortement. Je rappelle que ce tweet, en fait, c'est un tweet qui recense mes 6 plus gros investissements NFT à l'heure actuelle. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.